Bonjour les amis, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 mars. On va regarder ensemble ce qui vous attend signe par signe pour cette semaine et on va tout de suite commencer avec les béliers. Juste avant, un petit mot pour vous dire que si vous souhaitez vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification, pensez à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si vous en appréciez le contenu. Si vous n'en appréciez pas, vous passez à une autre vidéo, c'est pas la mettre de mettre un pouce en bas. Voilà, je vois pas l'intérêt. Merci de me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Et on commence tout de suite avec vous les Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir un petit peu les événements de cette semaine. Alors, petite nouveauté, je vous rajoute un petit côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Voilà, on va un petit peu plus loin à chaque fois. Alors, donc pour les signes du Bélier, pour la semaine du 17 au 23 mars, s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 mars pour les signes du Bélier. Quel est le message pour les signes du Bélier? Alors, le chariot, le 6 de coupe, le 6 de denier, le 4 de denier et le 10 de bâton. Et le 10 de coupe. Oh, bon, beaucoup de fatigue les béliers. Hein. De la fatigue, du stress, de l'anxiété peut-être, une surcharge mentale. Bon, on commence par le début. Là, c'est vrai, je suis en train de vous... je suis en train de commencer par la fin. Le chariot, bon début de semaine, dardard. Vous démarrez sur les chapeaux de roue avec le chariot qui vous dit que le chariot, vous êtes en plein contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif, il y a des avancées concrètes dans votre vie qui sont significatives. On peut parler de mouvement, de déplacement, de déménagement, de voyage. Avec le chariot, ça avance, ça bouge. Et vous vous dirigez vers une réussite, vers un progrès significatif et vous avez confiance en vous. Bon, 6 de coupe, vous atteignez un état où vous êtes entouré de douceur, de sécurité, de simplicité. Bon, vous avez peut-être un petit peu tendance à vivre dans le passé, là, parce que je vous sens reculer quand même. Je vous sens reculer. Il y a une baisse de motivation en début de semaine. Vous vivez dans le passé ou c'est le passé qui revient à vous. Bon, on vous parle quand même d'avoir des attentes irréalistes et peut-être un excès de naïveté ici avec ce 6 de coupe quant à ce que vous pouvez donner ou recevoir. Alors, je vous explique. Le 6 de denier, il y a quand même un soulagement après les difficultés endurées, ok? Il y a la notion de partager, de donner, de se faire un cadeau ou de faire un cadeau et de se montrer charitable et généreux. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'équilibre entre donner et recevoir, ok? Un équilibre et une justesse matérielle. Le 4 de denier nous dit que là, effectivement, il va falloir peut-être faire attention à vos finances et mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez tendance à vous mettre en sécurité. Le 4 de denier, c'est vraiment investir sur soi. Ok? Donc, vous avez peut-être... vous recherchez la sécurité, la stabilité. Vous avez peut-être peur du changement aussi avec ce 4 de denier. Et on voit qu'en fin de semaine, effectivement, vous terminez la semaine sur les chapeaux de roue. Ok? Vous êtes fatigué sur les chapeaux de roue. Non, sur les genoux, sur les rotules. Vous êtes fatigué. Par les efforts que ça vous a demandé tout au long de la semaine. Et le 10 de bâton peut nous indiquer aussi, vous êtes peut-être accaparé par la difficulté de votre tâche. Vous avez peut-être trop de responsabilités, vous avez un lourd fardeau à porter. On parle de difficulté, on parle de stress. Stop, c'est trop.
Ok, vous mettez un stop en fin de semaine. Et le week-end prochain, effectivement, vous allez être dans des énergies de joie. Ok, vous allez retrouver votre énergie, une énergie de joie, d'émerveillement. On parle d'harmonie, on parle d'une vie de famille heureuse. Vous atteignez enfin la sécurité, la stabilité que vous recherchez. Et vous vous sentez enfin à votre place. Ok, bon, on regarde un petit peu le sentimental pour vous. Alors, les béliers. Ouais, à part un petit coup de nostalgie dans la semaine, en début de semaine plutôt, où vous avez peut-être un peu tendance à vivre dans le passé, où le passé refait surface. Alors, pour les béliers, ah ben j'en voulais 3, on m'en donne 3. Ouais, vous avez besoin de repos, les béliers. Hein, pensez à vous faire plaisir, à vous détendre et à entrer dans une phase d'insouciance. Bon, il y a une invitation en surprise là. Il y a une invitation amoureuse où vous êtes invité à sortir, à faire la fête, à vous amuser. Bon, ben ça tombe très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure, une rupture dans votre vie. Peut-être que vous êtes en séparation, en silence ou en période de crise avec l'autre. Et donc voilà, on vous invite à sortir, à prendre du plaisir, du bon temps, à faire la fête et à vous amuser. Ok, bon ben voilà les taureaux, les béliers. N'importe quoi. Ouais, vous voyez, il y a un cadeau surprise pour vous, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous, hein, courant de semaine prochaine, plutôt vers la fin de la semaine. Bon, bah, les béliers, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on va continuer tout de suite avec les taureaux, la team taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez comme un charme. Et voilà, moi, je suis en pleine reprise de santé, là, donc je me sens nettement mieux, mis à part grosse fatigue, mais je pense que c'est dû à cette pleine lune et cette éclipse de lune qui ont suivi les tempêtes solaires. Je pense que je suis directement impactée. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette pleine lune, les taureaux. Alors, message pour les taureaux pour la semaine prochaine, du 17 au 23. Message pour les taureaux. Donc, petite nouveauté, juste après, je vous fais un petit message sentimental. Alors, pour les taureaux, comme d'habitude, on me fait mélanger pendant 2 heures parce que c'est mon signe, c'est normal. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 17 au 23. Ok. Ouf! Le jugement. Ah bah vous démarrez la semaine super bien, les taureaux. Ouais! Ok, le jugement. Ah, bon, c'était trop beau. Le 2 d'épée. Alors, l'as de denier. Waouh! 6 de bâton. Waouh! Allez, une dernière carte. Le pendu. Waouh, super message. Le 5 d'épée. Ok. Bon, alors, le jugement. Ben, le jugement, écoutez, hein, cette carte, elle nous parle effectivement d'une mission. Elle nous parle d'une vocation. Elle nous parle d'un éveil ou d'un réveil. Et il y a une décision finale qui est rendue, mais le jugement, c'est un peu, vous voyez, je vous la montre, ok, c'est les trompettes qui sonnent et qui vous réveillent d'entre les morts. Donc, on peut parler de retrouvailles, de réconciliation éventuellement, mais je vois que vous avez du mal à prendre votre décision. Hein. Vous allez avoir une décision importante à prendre peut-être en début de semaine prochaine. Le 2 d'épée, écoutez votre intuition, parce que la signification exacte de cette carte de DDP, c'est que est-ce que votre intuition aurait un rôle à jouer dans votre décision? Dans tous les cas, il va falloir prendre cette décision et essayer d'écouter un peu d'équilibrer les choses entre la tête et le cœur, ok, pour réussir à prendre la bonne décision. Je vous donne des astuces, des trucs. Et effectivement, l'as de denier, c'est concernant une nouvelle opportunité financière, une augmentation de vos revenus, un nouveau projet. On parle de prospérité et d'une nouvelle voie.
ici qui s'ouvre pour vous. Ça fait écho avec le jugement. Ok. Et bah, vous allez célébrer 6 de bâton. Regardez-moi cette magnifique carte. Le 6 de bâton nous dit que oui, milieu de semaine, fin de semaine, ouais, je pense mercredi, jeudi, le 6 de bâton nous dit qu'effectivement, il y a un succès, il y a une belle réussite pour vous. Vous voyez, la foule applaudit son héros. Juste ça, s'il vous plaît, les taureaux. La foule applaudit son héros et on parle d'une victoire, d'un triomphe, de la reconnaissance aussi, une reconnaissance accrue. Vous inspirez le respect et vous avez pleinement confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Le pendu. Le pendu, dans cette position, à l'endroit, il vous parle effectivement de lâcher prise, d'avoir la foi, de vous capituler en fait. Vous capitulez, vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Et peut-être une situation d'attente. Peut-être une situation d'attente. Et alors le week-end prochain, par contre, on nous parle du 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est pas une énergie très cool. Le 5 d'épée nous parle que le calme n'est pas encore totalement revenu. On vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison là qui arrive à vous. Alors, sentimental pour les taureaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine du 17 au 23. C'est quand qu'on va nous foutre la paix, hein, les taureaux? Bon, on a un bel as de denier en milieu de semaine quand même. Hein. Donc, il y a peut-être une rentrée, une promotion, une rentrée d'argent. Alors, les taureaux pour la semaine du 17 au 23. Bon, vous êtes dans une relation magnétique, là. Beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, je vous disais l'attente. Bon, vous êtes dans une relation magnétique. Vous êtes irrémédiablement attiré vers quelqu'un. C'est une relation envoûtante à laquelle vous ne pouvez pas résister. Alors, vous avez cependant aussi beaucoup d'interactions sociales, notamment sur les réseaux sociaux, avec les amis, l'entourage, comme si vous reveniez à la vie. Peut-être que vous sortez d'une introspection. Bon, c'est le printemps en même temps. Bah oui, c'est la semaine du printemps. Donc peut-être que vous êtes en train de vous rouvrir comme une fleur. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ça me fait penser. Voilà, regardez-moi cette jolie fleur que j'ai fabriquée. Voilà, vous vous ouvrez telle cette fleur, hein, vous vous rouvrez aux autres, vous vous rouvrez, voilà, vous avez beaucoup d'activités, sans doute les amis, l'entourage, les réseaux sociaux. Mais voyez, en fin de semaine, on a une énergie d'attente, de pause. Les choses prennent du retard peut-être. Ou vous reportez peut-être un rendez-vous, quelque chose. Il y a un contretemps le week-end prochain, ça peut vous prendre la tête. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être aussi une carte de conflit mental ou de conflit avec quelqu'un d'autre. Et quand je vous disais que vous êtes dans une relation magnétique, j'ai un amour passionnel là. Hein. On parle de grand amour, de sentiments réciproques, des émotions très puissantes pour vous les taureaux. Ouais. Bon, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse les taureaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, on passe au signe suivant. Alors, mes amis Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour les messages de la semaine prochaine, du 17 au 23 mars. Alors, pour les Gémeaux, du 17 au 23 mars, quel message pour les Gémeaux? 4 de bâton. Oh, vous êtes en train de construire quelque chose de stable et de sécurisant et de sérieux, là, les Gémeaux. Alors, le diable. Alors, pour les Gémeaux, elle n'a pas sauté, elle est juste glissée.
Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, hiérophante. Un 5 d'épée. 4 de coupe. Et la lune. Bon, petite nouveauté, après je vous fais un petit message sentimental. Hein. Ok. Alors, les Gémeaux, 4 de bâton. Eh bien écoutez, on a les 4 piliers fondateurs. Vous commencez la semaine remplie de joie, d'harmonie, de réjouissance. On vous parle d'un esprit de fête, de joie, d'harmonie, de célébration, d'amitié. Ouais, vous avez peut-être passé un super week-end, les Gémeaux, et le lundi, vous démarrez comme ça, joyeux, content. Et le 4 de bâton peut aussi nous parler de quelque chose qui s'officialise, un contrat, une union, quelque chose comme ça. Mais vous êtes vite rattrapé par votre démon intérieur, le diable qui nous parle de matérialisme, de négativité, d'addiction, de jalousie. Ok, vous êtes rattrapé par votre petit démon intérieur là. Ouais, vous savez, cette petite voix là. Cette petite voix qui vous dit « Vas-y, fais-le, vas-y ». Et puis l'autre qui dit « Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu cours à la catastrophe ». Donc voilà. Hein. Donc vous êtes rattrapé par votre petit démon intérieur là, qui va vous obliger à traverser une zone d'ombre. Vos peurs, vos doutes, vos addictions, vos dépendances. Et du coup, vous allez sans doute avoir besoin d'un coup de main. Ok, on a le hiérophante qui nous parle d'un guide, d'un conseiller. Donc vous faites peut-être appel à un coach, un thérapeute, un psychothérapeute, médium, je sais pas quoi, pour vous aiguiller. Le hiérophante, c'est vraiment un enseignant, ok? Et donc du coup, vous allez devoir suivre les règles, les Gémeaux. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être une situation le mardi qui vous donne envie de dévier de quelque chose et le mercredi, vous vous rattrapez à un coach, un thérapeute, un médium pour vous remettre sur le droit chemin. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder à tout hasard. Le diable et le hiérophante. Alors, le diable et le hiérophante. Aide et conseils avisés aideront à la concrétisation des projets. Ok. On parle d'une situation professionnelle examinée avec modération et sagesse, fermeté et détermination. Si c'est dans le cadre du sentimental, on parle d'échanges modérés, de recherche d'apaisement dans les partages, de relations sincères et sécurisantes. Ouais, mais le 5 d'épée derrière nous dit qu'effectivement, il y a du conflit autour de vous. Hein. Le 5 d'épée, on vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, donc ça peut être un conflit mental ou avec quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un de votre entourage, ou plusieurs personnes. Et du coup, le vendredi, ça vous génère quand même une insatisfaction. Hein. Le 4 de coupe nous dit bien que vous vous sentez, vous vous ennuyez, vous vous sentez vide, ok? Vous réfléchissez au sens de votre vie. Et le fait que vous soyez concentré sur ce vide, sur cette insatisfaction dans votre vie, vous empêche de voir les cadeaux et les opportunités qu'il y a autour de vous. Et du coup, le week-end prochain, vous êtes dans la lune. Et la lune vous dit effectivement que il y a des peurs, il y a de l'anxiété, vous faites des illusions, votre imaginaire travaille beaucoup. Écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions. Il y a une manifestation de l'inconscient là qui cherche à vous guider. Ok? Aïe, aïe, aïe. Alors, on regarde le côté sentimental pour les Gémeaux pour la semaine du 17 au 23. Alors, ok. Bon, on nous dit que là, vous avez une nouvelle compréhension, qu'on vous donne des explications, où effectivement, vous avez des nouvelles clés et où vous avez une leçon à apprendre concernant votre gestion matérielle. Peut-être la manière dont vous gérez l'argent, votre besoin de sécurité,
Ok. Et oui, vous voyez, on vous parlait de trahison là. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous manipuler, qui vous ment, qui est fourbe et qui vous génère vraiment un sentiment de trahison. Et oui, on a, vous voyez, on a les empêchements. Donc là, vous êtes bloqué, vous êtes freiné, vous êtes limité dans vos actions, vous êtes emmerlificoté dans des nœuds. Il y a des nœuds qui sont difficiles à dénouer autour de vous d'un point de vue sentimental. Ok, bon, ben les Gémeaux, bon courage. Je vous embrasse. Ça n'est qu'une tendance pour la semaine, hein. Allez voir vos autres signes. Ok, bon, ben je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Alors mes amis cancers, bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que cette pleine lune et cette éclipse de lune vous aura apporté du bonheur. Allez, on est parti pour votre message de la semaine prochaine. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, quel message pour la semaine du 17 au 23 mars pour les signes du cancer? Alors, roi de denier, l'impératrice. Ok. Alors, la suite du message. Le 6 de denier. Bon, le roi de denier nous dit qu'en début de semaine, vous êtes dans votre confort de vie et que vous ne voulez pas en sortir. Le roi de denier, ouais, c'est posséder, votre besoin de posséder, ou voire peut-être même d'accumuler, qui vous procure la sécurité et la stabilité. Ok. L'impératrice, quant à elle, nous parle d'abondance. Ok. L'impératrice, c'est la féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance, la nature. Elle représente Gaïa aussi. Elle est gouvernée par Vénus. Donc, peut-être que vous mettez en place tout votre charme, tout votre charme pour obtenir quelque chose et qui vous demande de la patience. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous dit qu'effectivement, il y a un soulagement après des difficultés. Ok. On vous parle de partage, on vous parle de dons, de cadeaux, de se montrer charitable, de se montrer généreux. Bon, c'est tout vous, ça, les cancers, hein. Bon, il y a un équilibre et une justesse matérielle qui ressort de cette carte, vraiment. Le 5 de bâton nous dit que, bah oui, vous vous battez, vous vous défendez, peut-être pour maintenir peut-être un équilibre financier. Alors peut-être que vous avez un rendez-vous avec le banquier à qui vous faites un peu de charme. Parce que vous avez peut-être besoin d'une bonne assise financière ou quelque chose comme ça. Et le 5 de bâton, effectivement, le 5 de bâton, c'est une carte qui montre que vous êtes un peu dispersé, que vous devez rentrer dans le conflit, que vous devez affronter les choses, quitte à vous disputer. Voilà, vous êtes challengé, hein. Ok, alors encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers la semaine prochaine. Alors, encore une carte. Voilà, merci. Reine de coupe. Ah bah écoutez, la reine de coupe, je pense que vous allez réussir à attendrir la personne qui est en face de vous si vous avez rendez-vous avec votre banquier ou votre assureur ou je ne sais quoi. Parce que la reine de coupe est vraiment... la reine de coupe nous dit qu'on vous apporte son aide. On vous apporte de l'aide et du soutien. Ça vous permet de... Ouais, la reine de coupe, ça peut aussi être une guérison émotionnelle. Ou peut-être une psychothérapie qui porte ses fruits. En tout cas, c'est une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Ok. Et en dos, j'ai quoi? Pas le 9 de coupe. Bah ouais, il y a un vœu, un souhait qui se réalise là. Le 9 de coupe nous parle effectivement de... Vous n'avez rien besoin de plus.
Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Hein, c'est un vœu exaucé, c'est une satisfaction, c'est le confort, c'est la sécurité. Alors, petite nouveauté, je vous sors 2-3 cartes de sentimental pour vous. Je sais que vous êtes friand du sentimental. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 17 au 23. Alors, de quoi vous parle-t-on? On vous parle du masculin. Alors, sur le masculin, ok, j'ai un masculin, effectivement, qui... Alors, masculin, oui, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, on est sur un tirage général, mais le masculin tout seul, ça ne me parle pas forcément. Qui souhaite un renouveau dans sa vie, une métamorphose qui apporte une modification concrète. Voilà, qui se sent seul. J'ai un repli sur soi, j'ai un isolement, j'ai une recherche de quiétude et qui vient se solutionner par une belle rencontre. On peut parler d'un coup de foudre, d'un apprivoisement, d'une belle connexion avec une personne qui vous sort un peu de cet état de solitude dans lequel vous êtes et qui vous permet, effectivement, cette belle rencontre vous apporte une nouvelle compréhension, des explications, des nouvelles clés pour aborder les choses ou des leçons que vous apprenez au gré de votre semaine ou de votre vie en général. Bon, et qui vous apporte vraiment des modifications et qui vous permet de sortir d'une solitude dans laquelle vous êtes peut-être enfermé. Voilà les cancers, les messages que j'ai pour vous pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on passe tout de suite au signe suivant, les signes de la Vierge. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Eh bien moi ça va très bien, merci beaucoup. Et on va regarder tout de suite votre message pour la semaine prochaine. Alors... pour les signes de la Vierge. Et juste après le tarot, je vous sortirai quelques cartes du sentimental. Alors, les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 mars. 2 d'épée. Bon, vous commencez la semaine avec une décision difficile à prendre. Hein. Oui, le 2 d'épée, il va falloir vous apaiser entre le mental et le cœur, là. Parce que là, vous êtes complètement dans le mental et vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que vous n'écoutez peut-être pas votre cœur. Il faut pour une... Ah, mais vous allez réussir. Ok, très bien. L'as d'épée. Bon, vous allez réussir à prendre une décision difficile pour vous parce que effectivement, vous allez sans doute écouter vos intuitions, écouter vos émotions, ne pas vous cantonner à l'esprit. Et l'as d'épée, eh ben, c'est une excellente carte qui nous parle effectivement d'un chemin solitaire de réflexion, d'une exploration intime qui permet de décider de sa voie. Okay ? Donc, il y a une nouvelle idée, une nouvelle réflexion, une lucidité d'esprit. C'est le pouvoir du mental qui rentre en action là. Super. Alors, la suite du message. Pour les Vierges. Oh, vous avez 3 as les Vierges la semaine prochaine. As d'épée, as de bâton, as de denier. C'est quoi ce bordel? Alors c'est de loin le meilleur tirage de la semaine, hein, même si je les ai pas tous faits. Fou. Alors une dernière carte, je vais vous faire la lecture. L'ermite. L'ermite et le 4 de coupe. Alors là, si avec 3 as dans votre semaine, vous trouvez encore le moyen d'avoir de l'insatisfaction dans votre vie, les Vierges, je ne peux rien faire de plus pour vous. Bon, l'as de bâton. L'as de bâton nous dit opportunité, renouveau. La vitalité est là, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité. C'est un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. L'as de denier, juste incroyable votre tirage. L'as de denier nous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle opportunité financière. Il y a une augmentation soudain de vos revenus, ou comme un cadeau qui tombe de nulle part, ou il y a un nouveau poste pour vous. En tout cas, c'est un symbole de prospérité et de nouvelles voies qui commencent.
Vous avez 3 fois la nouvelle voie, hein. 3 as. Et l'ermite nous dit que c'est sans doute le résultat d'une profonde introspection que vous avez... C'est votre carte, hein, les vierges. C'est votre carte, l'ermite. Donc l'ermite, effectivement, nous dit que même si vous vous sentez seul, eh ben, c'est que vous avez trouvé votre sagesse intérieure ou que vous êtes en recherche spirituelle. La solitude, le calme, la mise en retrait vous permet d'en tirer des enseignements ou à votre tour de devenir enseignant. Mais malgré ça, le week-end prochain, j'ai un 4 de coupe. Oh mes vierges, je vous adore, mais vous êtes incorrigibles. Bon, le 4 de coupe nous dit qu'effectivement, vous êtes en méditation ou peut-être en froid avec quelqu'un. Vous boudez dans votre coin. Vous voyez, le petit enfant qui boude dans un coin. Et vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes autour de vous. Sortez de votre solitude là, hein, pour essayer de voir les cadeaux, les opportunités. Vous vous ennuyez, vous vous sentez vide. Avec une semaine comme vous passez là, sachez reconnaître, d'accord ? Ouais, vous méditez, vous réfléchissez au sens de votre vie. Et attention, parce qu'avec ce 4 d'épée, on vous parle de cadeaux et d'opportunités manquées. Donc là, comme vous en avez une, deux, au moins 2 cadeaux dans la semaine de nouveau départ, c'est l'éternel insatisfait, là, c'est pas possible. Bon, mes vierges, je regarde ce qui se passe pour vous dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sentimental pour les vierges pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît? Alors, hein, les contretemps, le succès total, bah tu m'étonnes. L'invitation amoureuse, le lieu de vie. Ok. Bon, les choses sont en début de semaine, on voit bien. Là, 2 d'épée, ça prend du temps, il y a un contretemps, ça prend du retard. On vous parle de reporter peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de faire une pause, ok ? Vous avez besoin de faire une pause comme si le week-end avait été chargé pour vous, les vierges. Alors chargé, pas forcément en fêtes, sorties, amusements, etc. Peut-être une charge mentale, c'est possible. Donc là, le lundi, vous avez besoin de vous mettre en pause. Du coup, ça vous fait du bien. Parce que le mardi, effectivement, on vous parle, là, bon, j'ai la carte du succès total, donc on vous parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance, ok ? Dans le domaine sentimental. Et effectivement, en fin de semaine, on vous dit, sortez, amusez-vous, allez faire la fête. Il y a peut-être une invitation amoureuse qui arrive à vous. Et ce qui va vous sortir, effectivement, de votre cocon, ok ? De votre lieu de vie, de votre maison, de votre foyer, ou de votre intériorité. Ça fait écho aussi avec l'ermite. Il y a une invitation à sortir qui arrive à vous, pouf, qui va tomber pile poil, pour aussi ne pas être dans... Ou c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être une invitation à sortir, à faire la fête, et vous êtes tellement absorbé par ce qui ne va pas dans votre vie que vous la déclinez, tout simplement. Bon, les vierges, les petites victoires comme les grandes doivent se célébrer. Donc, sortez de chez vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Alors, on passe au signe suivant, les lions. Alors, mes amis lions, alors j'hésite à dire mes amis lions, hein, parce que, dites donc, lors de la vidéo « Quelle bonne nouvelle arrive ?» les lions, vous n'avez pas été tendres. Hein. Alors, pas tous, bien évidemment. J'ai ma petite communauté qui m'est très fidèle et qui a largement pris ma défense contre les nombreuses attaques sur la qualité de mes vidéos et notamment le son des cartes qui ont éraflé les chastes oreilles de certains. Bah non, je vais pas changer, je suis désolée. Moi, la technologie, j'y connais rien. Donc, si un jour, je trouve une personne qui veut bien m'aider dans ma vie de tous les jours à trouver un logiciel ou comment faire pour ne pas entendre le bruit des cartes, à ce moment-là, je le ferai. Mais en attendant, si ça vous convient pas, quittez ma chaîne. Alors, les lions, pour la semaine du 17 au 23, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai bien vu vos commentaires. Merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée.
Alors, les lions, pour la semaine du 17 au 23. Les lions pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Alors, on continue, on y va. Le 8 de coupe. L'impératrice. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. 3 d'épée. Oh. Le 3 d'épée et une dernière. Et je vous donne le message après. Le 6 de denier. Et le 6 de coupe. Ok. Alors, la prêtresse. La prêtresse, elle vous parle d'intuition, elle vous parle de l'inconscient, des mystères et des secrets à percer. La grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle ne le dit pas. Donc, vous êtes secret. Vous gardez les choses pour vous. Vous gardez les choses pour vous et vous atteignez un stade, 8 de coupe, où vous repliez sur vous, vous partez en exploration intérieure, vous mettez en retrait, vous abandonnez quelque chose. Il y a une grosse remise en question, comme un examen de soi. Et pour finir, vous passez à autre chose. Vous voulez avancer dans votre vie. Avancer vers quoi? Avancer vers le 9 de coupe, le Saint Graal, le vœu qui se réalise, la plénitude, la sécurité. Le 8 de coupe, c'est vraiment laisser quelque chose derrière soi qui ne nous apporte plus rien. Vous voyez, on a 8 coupes vides et renversées là. Donc là, vous partez en quête de votre 9e coupe. Ok, l'impératrice, c'est le symbole de féminité, de beauté aussi, de fertilité, d'abondance. Bon, peut-être que là, effectivement, vous faites appel à tous vos sens vénusiens, si je peux dire comme ça, parce que l'impératrice est gouvernée par Vénus, pour mettre en place un nouveau projet. Un nouveau projet ou quelque chose comme ça, quelque chose qui doit voir le jour, ok? Parce que c'est la fertilité. Le 3 d'épée, bon, c'est quoi cette souffrance-là, cette peine que vous avez au fond du cœur? On peut parler d'une séparation douloureuse, d'un chagrin, d'une douleur, d'une peine de cœur. Peut-être que vous vous sentez rejeté, pas à votre place. Et le 6 de denier, sur le vendredi, c'est une peine passagère parce que le vendredi, je vois qu'il y a un soulagement après les difficultés que vous aurez rencontrées. On vous parle de partage, de dons, de cadeaux, de vous montrer charitable et généreux. C'est un équilibre et une justesse matérielle qui revient dans votre vie. Ok? Et le 6 de coupe, vous avez un peu la nostalgie du passé, où il y a quelqu'un qui revient dans votre passé, ou ça a un rapport avec les enfants, ou votre enfance. Le 6 de coupe, c'est vraiment apportez-vous de la douceur, de la sécurité, de la simplicité. Vous vivez peut-être un peu trop dans le passé, où vous avez des attentes irréalistes. Ok? Il y a peut-être un excès de naïveté là pour vous. Bon, les lions. Je vous sors un petit message sentimental. Allez, parce que je vous aime bien. Hein. Allez, je suis pas rancunière. Hein. Et puis franchement, vos critiques... Ok? Ça sert à rien. Alors, en plus, je suis taureau, donc je suis hyper têtue. Donc, on me dit, fais pas ça. Je vais faire le contraire. Allez, pour les lions, pour la semaine prochaine. Voyez, on vous parle d'un succès total, d'une réussite, d'un accomplissement, d'une reconnaissance. Peut-être des relations sociales qui vous apportent une réussite parmi vos amis, votre entourage, ou peut-être sur les réseaux sociaux. Ok, relation karmique. Vous vivez une relation karmique, j'allais dire les taureaux, les lions. On vous parle de trouver votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou d'un partenaire de vie, peut-être sur les réseaux sociaux.
qui va vraiment vous apporter un succès total, un bel accomplissement, une belle reconnaissance. Et oui, vous voyez, j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, la félicité. Vous êtes heureux en amour. Soyez reconnaissant pour les cadeaux que vous pouvez recevoir, que ce soit physique ou de l'univers. C'est ça aussi, la reconnaissance. On vous parle de réjouissance pour la fin de semaine prochaine. Donc là, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Hein. La relation karmique, c'est quelque chose qui revient du passé. Ok ? Peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou un partenaire de vie. Voilà mes chers lions, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bon, on va passer au signe suivant. Alors, les balances. Alors, mes chers amis balance, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine, du 17 au 23 mars. Alors, pour les balances, pour la semaine du 17 au 23 mars. 5 de bâton. Bon, vous avez un esprit de compétition là, hein. Vous êtes challengé, hein. Vous voulez être le meilleur, la meilleure. Et vous n'allez pas le faire toute seule. Vous allez avoir besoin d'aide, d'un coach, d'un guide, d'un thérapeute, d'un médecin, quelqu'un qui a le savoir et qui le dispense son savoir. Ou ça peut être un proche qui est de bons conseils. Par exemple, on a l'énergie du taureau là. Vous rencontrez une difficulté. Alors le 5 de bâton, clairement, c'est vous êtes un peu dispersé et vos efforts ne portent pas leurs fruits. D'accord ? Donc, on vous parle de rivalité, de conflits, d'affrontements, de disputes. Voilà, vous êtes challengé. Ok. Alors, la suite du message pour les balances. Deux de coupe. Alors, je vais aller voir la suite. Ok. Reine de denier. Roi de bâton. Et le 9 de coupe. Bon, donc là, vous allez sans doute avoir recours à quelqu'un pour vous guider, pour vous aiguiller. Peut-être qu'il y a un problème dans une rivalité ou quelque chose comme ça, dans une histoire de couple, dans une histoire d'amour. Le 2 de coupe, c'est vraiment la sensualité et l'attraction entre ces deux personnes. On vous parle d'amour, d'attirance, de romantisme, dans une relation, dans un partenariat, dans un mariage, où il y a une compréhension mutuelle et du soutien. Alors peut-être que vous cherchez du conseil ailleurs pour résoudre un problème de votre couple, peut-être. Ok. Bon, j'ai la reine de denier et le roi de bâton. Donc là, j'ai un couple. J'ai la reine de denier qui nous dit que vous êtes dans une grande stabilité financière et en sécurité. Donc vous êtes bien ancré, vous prenez soin du confort de votre foyer. Vous êtes une personne qui prodiguait de l'amour et du soin aux autres. Et le roi de bâton, on a quelqu'un qui est très entreprenant avec vous, qui a un esprit de conquête, qui est déterminé et qui fait preuve de beaucoup de charisme et d'éloquence. Et le 9 de coupe, ben écoutez, le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok ? Le 9 de coupe, vous avez besoin de rien de plus. Vous avez tout ce que votre cœur veut et souhaite. Ok ? Donc au Parlement, effectivement, on parle d'un vœu exaucé, d'une grande satisfaction, du confort, de la sécurité. Comment ça peut parler ça ? Bon, en position centrale, vous avez le 2 de coupe. Donc en milieu de semaine, il y a quand même une relation très très forte avec quelqu'un là qui... Ou peut-être que vous, effectivement, vous
Je pense que le jeudi, autour du jeudi, vous êtes vraiment dans une grande... vous prenez soin de quelqu'un. Ok, vous prenez soin de quelqu'un. Parce que la reine de denier, elle prend soin de son entourage. Donc là, vous prenez soin de quelqu'un et, et du coup, j'ai quelqu'un qui du coup se montre assez entreprenant, voilà, qui souhaite vous conquérir. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le message. Bon, du coup, je vais vous chercher un message sentimental, c'est la petite nouveauté de la semaine. Alors, pour les balances, pour la semaine du 17 au 23. Bon, on nous dit bien que vous faites des projets d'avenir, vous vous projetez, vous voyez loin, vous anticipez les choses dans une union. Bah écoutez, la 2 de coupe, dans une union, on parle d'un mariage, d'un couple, d'une relation officielle. Hein. Eh oui, et vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, la destinée dessus. Vous êtes destinés l'un à l'autre, bah oui, bonheur, joie, félicité. Vous êtes heureux, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la réjouissance. Je vous en sors une autre. Bah ouais, vous êtes, c'est le bon timing en fait. Comme si vous vous retrouviez là. Récompense, ouais, vous êtes récompensé, c'est le moment de la récolte. Les choses arrivent à maturité. C'est le bon timing pour vous. Juste waouh. Il va juste falloir oser se lancer, passer à l'action, agir, tenter quelque chose. Ok les balances? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors on passe au signe suivant. On va aller voir les scorpions. Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et on va tout de suite aller voir votre message pour la semaine du 17 au 23. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Oh punaise, le jugement, la mort, waouh, le monde. Oh mon Dieu, les scorpions. Valet d'épée. L'ermite. Et As d'épée. Quelle semaine. Oh, incroyable. Bon, le jugement. Bah ouais, le jugement, c'est les trompettes qui vous appellent à renaître. On peut parler de retrouvailles, de réconciliation, mais le jugement, c'est vraiment une mission de vie, une vocation, un éveil ou un réveil d'entre les morts. Il y a une décision finale qui est rendue. Et effectivement, la mort nous dit que il y a la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une histoire, la fin d'une amitié, la fin d'un état d'esprit, qui vous apporte un grand changement intérieur. C'est une période de transition et on parle aussi de libération hein, avec cette carte. Hein. Le jugement, c'est aussi la libération. Et bien, et le monde, le monde nous parle. Alors, j'avais dit, je ne sais plus à quel signe que c'était Ah, les vierges. J'avais dit que c'était le meilleur tirage. Mais alors, le vôtre, pouh, il est costaud. Hein. Le monde, ben voilà, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous êtes prêt à passer au prochain chapitre. Ok, donc on parle d'un accomplissement, d'une réussite, on parle d'apprendre une leçon de vie. Cette carte aussi peut nous parler de voyage, de déplacement, de mobilité. Je vais regarder après les associations d'arcanes majeures. Le valet d'épée. Qu'est-ce qui vient faire là, ce petit valet d'épée? Vous êtes en ébullition mentale, en fait. Vous êtes dans une profonde réflexion. Vous vous montrez curieux. Il y a une certaine jeunesse qui se dégage de ce valet. Les valets, première figure de cour, ça nous montre toujours un démarrage. Ah, le démarrage de quelque chose, c'est toujours un peu balbutiant. Donc là, et derrière, j'ai l'ermite.
Derrière, j'ai l'ermite. Ouais, l'ermite qui nous dit que là, vous êtes en train de trouver votre sagesse intérieure. Vous êtes en recherche spirituelle. Vous êtes solitaire, calme. Vous vous mettez en retrait. Vous êtes en train de prendre... alors oui, c'est une forme d'enseignement. Et l'as d'épée nous garantit effectivement une clarté d'esprit, une lucidité dans le chemin solitaire de la réflexion ou de l'exploration intime qui permet à chacun de décider de sa voie. Ben, vous trouvez une nouvelle idée ou une nouvelle réflexion. Vous trouvez une lucidité là, dans une lucidité d'esprit. C'est le pouvoir du mental en action. Alors, je vais quand même regarder les associations d'arcades majeures. Peut-être qu'on va avoir le jugement et la mort. Le jugement et la mort. Excellent rebondissement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Ok ? Clair, net et précis. Et la mort et le monde. Et la mort et le monde. Et la mort et le monde. Belle envolée dans un monde libérateur. Bon, et ben franchement, c'est le meilleur tirage de la semaine. Hein. Waouh! Alors, on va aller voir du côté du sentimental ce qui se passe. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Alors, ben oui, il y a une compréhension nouvelle, As d'épée. Il y a des explications, on vous donne de nouvelles clés, vous apprenez une leçon de vie. Ah, vous avez réussi à prendre de la hauteur, hein. Une période de réflexion, de recul, de mûrissement. Et vous pouvez de nouveau faire des projets d'avenir. Vous pouvez voir loin, vous projeter, peut-être même anticiper. Et oui, tout simplement parce que vous avez osé. Vous avez osé agir, vous avez osé passer à l'action, vous avez tenté quelque chose. Et ça vous permet de prendre une nouvelle compréhension, en fait, peut-être de votre situation, de la vie, voyez au sens très large, hein, d'accord ? On est sur un tirage général, donc si vous souhaitez un tirage privé, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter, mais moi je vois au sens large. Donc, en tout cas, c'est une excellente semaine pour vous, les scorpions. Ok ? J'espère que vous la voyez venir. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire, surtout. Je suis très curieuse de connaître dans quel contexte. Bon, on passe au signe suivant. Les Sagittaires, bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis en pleine forme et ça fait du bien. Allez, on est parti pour votre message de la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors, pour les Sagittaires, on y va. Excusez-moi, mon esprit vagabondait, j'étais pas concentrée. J'aurais pu mélanger pendant des heures. Hein. Alors, on y va. Les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Quel message ? Alors, on a le 3 de denier, le 3 de denier et le diable. Ok. Le chevalier de bâton, les amoureux, encore une carte, merci. Et le 5 de coupe. Bon. Et le 4 de coupe. Ok. Les Sagittaires. Bon, le lundi, on voit que vous souhaitez 3 de denier, c'est vraiment le travail d'équipe, la réussite collective. Vous avez un esprit d'équipe, vous collaborez volontiers, vous avez les compétences, c'est s'aider des autres pour réussir. Ok ? Donc là, vous ne pouvez pas y arriver tout seul, vous avez besoin des autres pour réussir un projet, un travail d'équipe, etc. Ok, donc sur le mardi, on voit que
votre petit diable intérieur vous rappelle et vous dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais si c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là mardi vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos addictions, vos dépendances, ok. Parce que c'est vrai que le diable nous parle quand même de matérialisme, de négativité, d'addiction, de jalousie, Et du coup, le mercredi, en fait, le chevalier de bâton, il y a un retour d'énergie, chevalier de bâton. Donc, les bâtons, signe de feu, hein, qui vous parle d'une passion, d'un désir, d'une motivation, d'un dynamisme. Votre besoin d'aventure est encore là. On peut parler éventuellement d'un déménagement là, d'un voyage. En fait, vous voulez qu'on vous remarque. Le chevalier de bâton, c'est une personne que l'on remarque et qui ose faire des choses. Mais les amoureux nous disent que là, effectivement, il y a une entente, il y a une union, ok. Il y a une entente, il y a une union, mais ça, dans une relation amoureuse éventuellement, voilà. Mais par contre, il y a une dualité, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et ça vous peine, ça vous peine profondément parce que le 5 de coupe nous dit que vous parle de déception, vous parle de trahison, vous parle du deuil, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'un problème relationnel, d'une séparation qui arrive. Effectivement, s'il y a un déménagement ou un déplacement, je vois que ça vous pose un petit problème de conscience peut-être, ok, de dépendance. Peut-être que vous êtes très dépendant de quelqu'un ou quelqu'un est très dépendant de vous. 5 de coupe, et voilà, on voit bien que le week-end prochain, 4 de coupe, vous êtes pas satisfait de votre vie. Il y a un manque qui se crée. Le 4 de coupe, c'est vraiment peut-être que vous êtes en pleine méditation, peut-être que vous boudez aussi. Vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui sont autour de vous. Vous vous ennuyez ferme, hein, vous vous ennuyez et vous êtes plutôt apathique, vous vous sentez vide. Donc vous réfléchissez à votre vie, ok, et au sens que vous souhaitez lui donner. Donc attention de ne pas vous laisser submerger par cet état parce que vous pourriez laisser passer des cadeaux, des opportunités qui pourraient être manquées du coup. Ok, bon, début de semaine sur les chapeaux de roue, fin de semaine, plouf, ok. On va regarder, la petite nouveauté, c'est que je vais inclure un peu de sentimental, ok. Alors, on y va. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a une belle invitation amoureuse. Vous êtes invité à sortir, à faire la fête, à vous amuser. Mais il y a un contretemps, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche, ou alors c'est reporté, ou il y a un retard, ok? Vous avez peut-être besoin d'une pause. Eh oui, voyez la rupture. Alors la rupture, ça peut pas, c'est pas nécessairement une rupture amoureuse. Il y a là en l'occurrence oui, mais on vous parle d'une période de crise, d'accord, de silence, une séparation, qu'elle soit définitive ou. Et là on vous dit bien que vous avez besoin d'une pause. Hein. Vous avez besoin d'une pause. Le contretemps amène à la pause. Et derrière il y a une rupture. Donc qu'elle soit physique, émotionnelle. Vous vous éloignez de quelqu'un en fait. Alors sur la rupture, je vais aller voir. Et pourtant, ouais, voilà, le 4 de coupe nous dit que vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de bisous, vous avez besoin de cocooner et vous avez besoin de douceur et de tendresse, quoi. Ah oui, c'est ça qui génère de l'insatisfaction, mais il y a une rupture là, il y a quelque chose. Peut-être que vous avez invité quelqu'un à sortir, que cette personne, c'est un scénario hypothétique, ok, où vous avez lancé une invitation, vous avez reçu une invitation à sortir, à vous amuser, à prendre du bon temps, et cette personne ne vient pas, par exemple. Vous voyez, cette personne a un contretemps, elle a vraiment
cette personne, voilà, a décidé au dernier moment de ne pas venir, ben voilà, ça occasionne une rupture. Par exemple, si c'est le premier rendez-vous. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez la nuance de la rupture. Et on vous parle, bah oui, d'attendre le bon timing, hein. D'attendre le bon timing pour avoir la bonne récolte, la récompense. Il y a besoin de faire mûrir les choses encore. Il y a encore besoin de faire mûrir les choses, les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, malgré tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Et on va passer au signe suivant. Alors, les Capricornes. J'espère, les Capricornes, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On va aller voir les énergies pour la semaine du 17 au 23. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie une réponse. Voilà. Bon, vous démarrez la semaine avec un beau 6 de bâton, une belle victoire, une récompense. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Voilà, la foule applaudit son héros. Et voilà, on vous parle d'une victoire, d'un triomphe, de reconnaissance aussi, de respect, de confiance en soi. Bon, vous avez passé un beau week-end, les Capricornes, a priori. Ah, 3 d'épée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le mardi, il y a une séparation douloureuse, un chagrin, une douleur, une peine de cœur. Vous vous sentez rejeté, vous ne sentez pas votre place le mardi. Non. Bah alors, faut pas se laisser abattre, hein, les Capricornes. Alors, la suite du message. Ah oui, mais non, on vous dit bien pourtant que le 4 de bâton, que vous avez les 4 piliers fondateurs, c'est stable. Vous êtes dans une situation stable et le 4 de bâton nous dit, bah, réjouissez-vous, quoi. Voilà, il y a... Bon, je pense que le mardi, il y a un petit coup de mou, là, pour vous, hein. Il y a un petit coup de mou parce que dès le mercredi, hop, ça y est, c'est reparti. Sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. Voilà, il y a une célébration où vous avez besoin de vos amis, où vous retrouvez vos amis. Alors, la suite du message. L'empereur, ben oui. Oui, vous faites preuve d'autorité, hein, voilà, de pouvoir. Donc, vous posez vous posez des limites le jeudi, ouais. Vous structurez les choses et voilà, vous reprenez. Et le vendredi. Ok, 6 d'épée. Bon, ben, le vendredi, il y a un déplacement, il y a un mouvement. Vous quittez une zone conflictuelle pour aller vers des eaux plus calmes. Le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une situation difficile, progresser, avancer vers son objectif. C'est une période de transition. Un rite de passage. Alors, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage. Vous partez en week-end, par exemple. Ouais, vous partez en week-end, par exemple. C'est un exemple, hein. On parle de mouvement, de déplacement. Vous emmenez toutes vos épées avec vous. Et vous partez peut-être rejoindre la famille, parce que la reine de denier, effectivement, elle aime bien le confort de son foyer. Et c'est une personne qui prodigue de l'amour et du soin, qui est très ancrée dans l'instant présent. Bon, c'est quoi ce petit coup de Trafalgar le mardi, là? Bon, il y a une douleur, hein, c'est sûr. Bon, petite nouveauté, je vous fais un petit message sentimental aussi sur cette semaine-là. Très général, hein. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 17 au 23. Pour les Capricornes, pour la semaine du 17 au 23. Ben, voyez, je vous dis, vous êtes dans un engagement stable, vous êtes en train de construire, vous avez une relation solide. On nous parle de l'arrivée d'un contrat, donc la féminine. Je vais recouvrir parce que... Ouais, vous avez des nouvelles là. Ouais, vous recevez des nouvelles qui font plaisir, un message, des contacts, vous avez de nombreux échanges. Et on a une relation karmique. Donc, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure ou quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie,
qui reprend contact ou qui prend contact avec vous. On vous parle quand même d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, d'un partenaire de vie qui revient vers vous. Eh oui. Bon, bah, le week-end va être placé sous le signe de la sexualité, des relations charnelles. Il y a un vrai désir charnel qui est là. Hein. Bon, bah, il y a de jolies retrouvailles pour le week-end prochain, les Capricornes. Bon, bah écoutez, tagalade soin de soin. Je vous souhaite une bonne semaine, mais il y a quand même quelque chose le mardi là qui vous chagrine. Hein. Ok? Bon, affaire à suivre. Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou sur les mensuels, effectivement. Je vous embrasse les Capricornes. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, les Verseaux. Pour la semaine du 17 au 23 mars, s'il vous plaît, quel message pour la semaine du 17 au 23 mars? Alors, pour les Verseaux. Bon, vous démarrez la semaine, vous êtes crevé, fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous avez une surcharge mentale là trop importante. Alors un petit conseil, déchargez-vous de ce qui ne vous appartient pas déjà. Ok, vous y verrez un peu plus clair et vous pourrez vous relever et avancer. Alors, la suite du message. Les amoureux. Bon, là, il y a un choix en amour à faire. Hein. Il y a un choix, il y a une dualité dans une relation d'amour. Si je peux vous donner un conseil, faites toujours le choix du cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets, pas de remords. Alors, ensuite. Ah, bon, il y a de belles retrouvailles là. Du soleil. Ah bah oui, le soleil. Ah, c'est la première fois que je le vois dans cette guidance de la semaine. Vous êtes le premier signe à sortir le soleil. Bon, vous retrouvez la joie, l'optimisme, il y a la naissance de quelque chose. Oui, on peut vous annoncer une naissance aussi, c'est possible. Le succès, vous avez l'énergie, vous avez la santé, enfin bref, vous avez tout. J'ai aussi une association d'arcanes majeures, je vais voir ce que ça dit après. Alors, la suite pour les Verseaux. Fou, vous avez la force. Waouh! Belle semaine pour vous les Verseaux. Hein. Et le 7 de bâton. Bon, vous démarrez la semaine crevé, lessivé, à genoux. Ok, bon, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez vous alléger l'esprit, il faut commencer déjà par vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas. Ok, donc on parle bien effectivement des amoureux, d'une relation d'amour, hein, d'une relation amoureuse où il y a une belle entente, où il y a une belle union. Mais c'est aussi de devoir faire un choix. C'est une dualité. Bon, on voit bien que tout va s'arranger, tout va s'éclaircir. Le soleil, voilà. Vous allez mercredi, autour du mercredi, vous allez retrouver la joie de vivre, le bonheur, etc. La force, bon, on a l'énergie du lion ici. Là, c'est l'énergie des Gémeaux. La force, c'est vraiment, vous êtes motivé, concentré, vous êtes dans un parfait contrôle de la situation, de vos émotions, de vos instincts. Vous avez confiance en vous et vous êtes hyper endurant. Ok. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton sur le vendredi vous dit quand même que le combat est difficile. Hein. Vous vous montrez courageux, donc on l'a bien vu avec la force. Hein. Vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. La concurrence est accrue. Vous êtes sur la défensive et vous êtes méfiant. Ok, le vendredi, là, un peu à cran. Ok. Et du coup, oui, le week-end, c'est repos. Ok. 4 d'épée. Ah, calme, sérénité, une réflexion calme, méditative, du repos, de la relaxation. Vous êtes concentré sur une seule chose à la fois.
Contrairement au début de semaine où vous aviez le cerveau en ébullition qui se répercutait sur votre corps. Sans doute, vous avez mal au dos, ok? Les Verseaux, quand vous avez mal au dos, c'est que vous en portez trop et que vous êtes accablé par le poids. Ok, bon, petite nouveauté, on va regarder un petit peu de sentimental pour vous. Alors pour les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23. Dites-donc que j'ai beaucoup de... Cette carte est beaucoup sortie là. Les relations sociales. On vous parle d'entraide, hein, de la part des amis, de la part de l'entourage ou sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec les autres. La relation karmique, bon, c'est quelque chose qui revient à vous. Bon, le soleil peut nous parler de réconciliation, de retrouvailles aussi. La relation karmique, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie, tant que vous n'avez pas compris la leçon ou pour quelle raison cette personne revient. On vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de partenaire de vie. Mais attention, l'infidélité rôde, la frivolité, la tentation, la tromperie. Alors, je vais en sortir une autre. Ouais. Alors que vous êtes en pleine zénitude, en plein repos, en pleine méditation, en pleine tranquillité. Peut-être que vous... Ouais, peut-être, alors ça peut être quelque chose, je prends un exemple, peut-être que vous vous avez promis à un copain de venir l'aider ou une copine de faire un truc et puis au final vous vous défilez, vous préférez vous reposer quoi. Voilà, un exemple, ok? Et oui, c'est un renouveau, il y a une belle métamorphose qui arrive pour vous. Les choses, le vent du changement est là, il y a des modifications qui vont se faire, qui sont en train de se faire dans votre vie amoureuse. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort les Verseaux, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Et on va terminer ce marathon des signes du zodiaque avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour votre message de la semaine. Alors les poissons, message de la semaine du 17 au 23. Du 17 au 23, et ça y est, nous entrerons officiellement dans le printemps. Alors, pour les poissons, eh ben, on a la lune. Ok. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. J'ai un petit truc, j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus, la lune... La lune, je cherche s'il y a la concordance de signes. J'ai un trou de mémoire. Les poissons. Bah oui, c'est les poissons, bien évidemment. Quelle bêtise, Steph. Excusez-moi, c'est le dernier signe de la vidéo. Je suis fatiguée. C'est la fin de semaine aussi. La lune, bah oui, bah c'est les poissons. C'est votre carte, les poissons. Mais bien sûr. Bah écoutez, oui, vous êtes dans votre élément, parfaitement dans votre élément. Et en plus, on rentre dans l'ère des poissons, là. Bah oui, la fin de la semaine prochaine. 3 de denier, coopérer, travailler en équipe, aidez-vous des autres pour avancer. 5 d'épée. Alors, la lune, quand même, vous parle de rêve, d'intuition, de manifestation de l'inconscient. Hein. Ok. Ça peut aussi nous parler de peur, d'anxiété, de se faire des illusions. Je sens le manque de confiance en vous, là. Ok. Parce qu'en plus, si on vous dit de vous appuyer sur les autres pour atteindre un objectif, et on voit que ça vous cause problème, hein, le 5 d'épée, comme si vous n'aimiez pas demander de l'aide. Ouais, le calme n'est pas là encore. Hein. On parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Alors, c'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. Ok, parce que le 5 d'épée, c'est le conflit mental, conflit avec les autres. Vous cherchez querelle, en fait.
Alors, la suite du message pour les poissons. Ça arrive à tout le monde, hein. Il n'y a pas de jugement, hein. Ça arrive à tout le monde de chercher querelle. Moi, la première. Hein. En bonne taureau que je suis. 3 de bâton. Bon, voilà. Effectivement, vous êtes en train de planifier des choses, là. Hein. Le 3 de bâton, c'est les opportunités, c'est le succès qui est à l'horizon. Hein. On parle d'expansion, de planification et de sagesse. Vous voyez, c'est sur la journée du mercredi où vous cherchez querelle et le lendemain, c'est passé. Ce sont les humeurs et les émotions de chacun. Alors, une dernière carte. Donc, le jeudi, ça y est, c'est passé. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Peut-être c'est quelque chose que vous planifiez qui vous prend la tête, tout simplement. C'est peut-être avec vous-même. Hein. C'est vous avec vous. Et voilà, le jugement. Et le monde. Waouh! Bon, le jugement. Le jugement nous parle d'une mission. Vous êtes investi d'une mission, d'une vocation. C'est un réveil ou un éveil spirituel et la décision finale est rendue là. Voilà, les trompettes sonnent. Vous êtes en train de vous relever, de vous renaître, de sortir de votre tombeau. Si vous voyez l'image. Et effectivement, le monde nous parle effectivement d'un accomplissement, d'une réussite. Vous apprenez une leçon de vie peut-être. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant hein, de votre vie. Hein. On vous parle de voyage et de mobilité aussi avec cette carte. Super! Beau tirage. Bon début de semaine. Pas top, mais fin de semaine, éclatant. Alors, petite nouveauté, je vais vous sortir quelques cartes du sentimental. Ok? Alors, pour les poissons, pour la semaine du 17 au 23. Bon, vous êtes bien, hein, vous êtes tranquille, vous accordez du repos, de la zénitude et de la méditation en début de semaine. Parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Le début, la naissance, il y a un renouveau de quelque chose dans votre vie ou de quelqu'un pour lequel vous êtes destiné. Hein. J'ai la clé du destin. Donc, votre bonne étoile est là. La chance a tourné. C'est votre destinée. Alors, on va aller voir quoi. Et oui, on ne me dit pas. C'est la bonne récolte. Donc là, vous êtes récompensé. C'est le bon timing pour vous. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Bon, plaisir, détente, insouciance, c'est les vacances. C'est les vacances pour vous, les poissons. Attention, tout de même, vous voyez, ça fait écho avec le 5 d'épée. Attention à la méchanceté autour de vous. Il y a des jalousies, il y a de la jalousie, il y a des cancans, il y a des rivalités. Faites attention à qui vous parlez, les poissons. Ok? Notamment de vos projets ou de vos envies ou des choses comme ça. Ok? Bon, c'était le conseil. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour les prochains messages. À très bientôt. Je vous embrasse.